Mais je pense que si tu fais une étude sociologique des lecteurs en France, il y a un effondrement de la lecture de livres sérieux, c'est sûr, et de livres classiques, parce qu'il y a des livres classiques de littérature et des livres classiques aussi de pensée profonde, tu vois. Et des livres qui sont jamais réédités, d'ailleurs certains que je réédite moi qui sont absolument jamais réédités. Et par contre, une multiplication de livres de journalistes, d'hommes politiques, tu sais, de trucs où il n'y a rien dedans, de livres pour les gonzesses, parce que là, il faut quand même être méchant, tu vois, genre l'homme est sur Mars, la femme est sur Vénus, tu vois, des trucs à la con comme ça, tu vois. Et il y a un effondrement du livre, déjà et aussi même des ventes. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, si tu vends 10 000 livres, c'est considéré comme un best-seller. Avant, un best-seller, c'était 50 000 minimum, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication des livres édités, une multiplication des livres pilonnés, c'est-à-dire que le taux de retour et de pilonnage des livres aujourd'hui, ça doit être plus de 80%. Toi, les écologistes devraient se plaindre, parce que c'est que des arbres coupés pour rien, tu vois. On le voit, le nombre de librairies qui ferment, là déjà à Colmar récemment, moi je viens de Besançon. Tu regardes les relais dans les gares. Avant, il n'y avait pas de livres, et puis à un moment, il y a eu 2-3 livres, tu vois. Et maintenant, c'est gavé de bouquins dans les gares. Tu sais, il y a 3. Et c'est que de la merde. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que un bouquin, ça coûte absolument pas cher à fabriquer aujourd'hui. En plus, tu peux le faire à l'étranger. Donc tu vends 15-20 euros un bouquin qui a coûté 1 euro à fabriquer. Et derrière, tu sais que tu as un taux de retour de 80%. C'est-à-dire ça part tout à la poubelle. C'est pour ça que c'est vendu à ce prix-là. Et c'est de la cavalerie, parce qu'en fait, il y a le principe de ce qu'on appelle j'ai écrit là-dessus à une époque. En fait, les libraires sont obligés d'accepter les bouquins qu'on leur place. Ouais. Et après, ils rendent les invendus. Mais quand ils rendent les invendus, on leur redonne d'autres. Et ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut éditer toujours plus de livres d'une année sur l'autre, parce que c'est comme ça, les éditeurs ne remboursent jamais les invendus des libraires, parce que toi, c'est de la cavalerie en fait. Et si tu regardes la courbe d'édition des livres, romans ou essais, ça ne fait que monter depuis les années 80, où on est sorti complètement de la logique traditionnelle du livre pour être dans le commerce, tu vois. C'est un objet de commerce. Donc avant, tu avais 100 essais publiés par an, après c'était 150, 200, maintenant c'est 750, tu vois, des sommes comme ça. Et les romans, c'est pareil. Tous les ans, on pète un plafond. Tu vois, 650 romans de la rentrée. Parce que tu as la rentrée des romans, c'est en septembre-octobre, tu sais, là, comme pour la les monnaie, saisons. Quoi. Exactement. Et en fait, c'est de la cavalerie. C'est pour pas, à un moment donné, rembourser le libraire. C'est pour ça que les libraires se cassent la gueule aussi. Et puis aussi un problème de place, tu vois, parce que les mecs, on leur balance des... Et puis un problème de compétition entre les éditeurs et ce qu'on appelle les distributeurs. Tu sais, les distributeurs, il y a Interforum, la Sodis, enfin tu vois, si t'as pas de distributeur, un éditeur qui n'a pas de distributeur n'existe pas, parce que c'est pas parce que tu édites un bouquin qu'il va se vendre, ou alors c'est par internet. Donc il faut... En fait, ce qui fait la force de vente, c'est le distributeur. Et après, c'est une guerre, tu sais, entre représentants pour prendre les places. Tu sais, la vitrine, la tête de gondole, etc. BHL était réputé pour gaver les librairies de bouquins invendables, mais pour prendre la place pour que les autres y soient pas, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il vend même pas 4000 bouquins aujourd'hui, mais il en fait un privé qui a genre 40 ou 50 000. Parce que comme ça, tu le vois partout. Et ça vend rien. Et par contre, quand il remplit la librairie, il pique les places à d'autres mecs, tu vois. C'est le principe de la tête de gondole, tu vois. Il n'y a que tes idées, quoi. Et tout ça, c'est que du marketing foireux, quoi.